Sarah est plus ou moins inquiète, heureuse de ne pas avoir oublié son pyjama préféré, c'est-à-dire des pantalons de yoga et t-shirts. Une petite table carrée et 4 chaises meublent le centre de la pièce. Il est vrai que les gens fréquentant cette villa ne sont pas ici pour des raisons touristiques, mais plutôt pour des raisons pratiques. Les 3 amis du moment déposent leurs bagages sur le sol et machinalement, Sarah s'assoit à la table avec son livre. Ouais, une virgule là. Les 3 amis du moment déposent leurs bagages sur le sol et machinalement, Sarah s'assoit à la table avec son livre. Tony, un peu surpris, dit bonne idée. Nous allons nous occuper de l'avion, voir quel moment on pourra casser la croûte et discuter avec d'autres gens, et on revient te chercher. Tu nous feras part de ce que tu auras décelé. Un peu mal à l'aise, Sarah se demande si ce n'est du sarcasme ou s'il est sérieux. Elle n'a pas le temps d'interpréter les traits sur son visage puisque les 2 hommes repartent, mais Césarée se retourne vers elle et lui fait un clin d'œil avant de s'éclipser à son tour. Le livre déposé sur la table fait penser à un vieux grimoire. Elle ne peut s'empêcher de caresser les pages écrites à la main une fois de plus, comme on caresse un trésor. Sans les petits soubresauts du vol, elle se concentre maintenant au contenu. Sans vraiment le dire, elle tourne les pages et ne cesse de penser à l'auteur, ou les auteurs de ce livre. Il y a plusieurs schémas dessinés à la main, une sphère représentant un globe terrestre selon sa perception et dessous une terre plate. Elle voit aussi sur une carte la position supposée de l'Atlantide et dans le coin inférieur droit, un petit dessin d'un pentacle. À la page suivante, elle peut arriver à lire « Tout rituel magique n'a rien de magique en soi. Ce n'est que pour impressionner les esprits, pour déclencher les énergies environnantes, bonnes ou mauvaises. » Ça dépend des intentions de la personne. Bien sûr, ça c'est une parenthèse que je fais. En continuant de feuilleter le livre, elle y voit le mot « Néphilim » à plusieurs reprises sans s'y arrêter. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, peut-elle comprendre? Sarah s'arrête souvent sur tous les dessins qu'elle voit, comme une enfant regardant les images d'un livre. Une page la rend méditative pourtant. En plus d'un globe terrestre de la Terre, et de la Terre plate, elle y trouve aussi les plans de la Terre creuse. Tout en bas de cette page, elle y comprend, tout est dans la perception. L'ouverture de la porte interrompt la méditation L'ouverture de la porte interrompt sa méditation interrogative. Les 2 hommes surpris et inquiets par l'expression du visage de Sarah lui demandent si tout va bien. Ça lui prend quelques secondes pour s'apercevoir qu'elle a la bouche grande ouverte et les yeux sortis de leur orbite. Je ne suis pas certaine de bien comprendre le peu que j'y ai lu, mais mes années d'études scolaires viennent de foutre le camp et je ne sais plus quoi penser si tout ça est vrai. Bienvenue dans notre monde, lui lance Tony, avant d'éclater de rire. Ha, ha, ha. Quand on dit que nous forgeons notre propre réalité, ajoute Césarée sans terminer sa phrase. Arrivée au centre de la villa, une salle aussi gigantesque qu'un gymnase de grande école les accueille. Quelques tables y prennent place aussi. Avec l'éclairage du plafond haut, Sarah a cru que le toit était ouvert, mais ce n'est pas le cas. Un éclairage artificiel aux allures naturelles égaye l'endroit. Elle peut voir de magnifiques plantes orner quelques endroits de cette pièce. Plusieurs petits groupes sont rassemblés ici et là, quelques-uns aux tables, d'autres debout, comme à la dernière fête de Noël à laquelle elle a participé 2 ans auparavant. Un homme aux yeux bleus, presque blancs, s'approche d'eux. « Bonjour, je me présente Pierre, dit-il à Sarah en lui tendant la main. » Je pense que je t'avais de faire des voix parce qu'il commence à avoir bien du monde, tu sais. Juste pour faire la différenciation et non pas la distanciation. Whatever. Figée par ce regard, elle lui serre la main, mais est incapable de lui répondre quoi que ce soit. Ses 2 amis ricanent un peu et Césarée prend le devant pour faire les présentations. Pierre leur dit qu'ils sont les bienvenus et les invite à casser la croûte et passer la nuit. Il leur annonce qu'un petit groupe se prépare pour un voyage touristique vers l'Antarctique. « C'est notre projet aussi de s'y rendre, dit Tony. Alors, soyez doublement bienvenus à ce groupe. Ils sont dans le coin là-bas. Justement, Ralph est en train... Ralph, je vous en avais parlé.
Ralph est en train de discuter, dit Pierre en indiquant le coin opposé de cette immense salle. Allons-y, et merci pour l'hospitalité, dit Césarée en encourageant les deux autres à le suivre. Un grand blond d'un âge indéterminable se tenait debout à une table, parlant aux convives déjà installés. Lorsque les trois amis arrivent, il se tait un moment et leur fait signe de se joindre au groupe. Ils s'assoient et tentent de suivre le sujet de conversation. L'homme leur explique que plusieurs d'entre eux sont invités à faire une partie du trajet sous terre et qu'un maximum de 6 personnes peut faire ce chemin. Il y a aussi un bateau pour le reste du groupe qui préfère se donner des airs de vacanciers. À ce moment, Tony intervient. J'ai un petit avion et nous nous dirigeons vers l'Argentine pour ensuite continuer en VTT, en véhicule tout-terrain. Nous avons quelques places de disponibles si ça vous convient. Nous pourrions nous donner un point de rencontre sur les terres de feu ou les environs. Bonne idée, lance le grand blond. Nous formerons les groupes plus tard car avant on doit se donner une ligne à suivre pour se diriger rendu en Antarctique. Sarah jubile à l'idée de vivre une aventure digne d'un James Bond, en se doutant bien qu'il risque d'y avoir de subtiles différences. Un total de 6 personnes fera un safari souterrain, 10 en croisière et 4 s'ajouteront à l'équipe aérienne. Le plan de match élaboré, chacun retourne à ses occupations en attendant le départ. D'autres équipes restent sur place, autant pour servir de centrale aux communications que pour la continuité des recherches. Pendant que Césarée s'occupe de la sécurité de l'avion, qui a été camouflé pour des raisons évidentes, Tony et Sarah retournent à ce livre mystérieux, dans le confort de la pièce leur servant de chambre. Ayant apporté un gros pot thermos de café et 3 tasses, sucre et lait, qu'ils installent au milieu de la petite table carrée, ils sont fin prêts à dévorer le plus d'informations possible. Ils examinent les schémas de la Terre plate et de la Terre creuse. Même si cette carte manque de détails, des crevasses et passages semblent concorder. Plusieurs pages sont écrites en latin, mais la plupart sont en français et en anglais. Y avait-il plusieurs auteurs à différents moments ou était-ce un collectif de chercheurs?